Une petite vidéo aujourd'hui par rapport au fait qu'on pense souvent que Dieu il est illimité, qui se permet tout. Il est tout puissant, il a tout pouvoir, il se permet tout. Voilà. Donc c'est des fois un concept de Dieu, une idée qu'on se fait de Dieu qui peut choquer et qui est contraire à l'idée de Dieu en fait. Ça peut nous retenir d'entrer dans une relation en pensant que Dieu il se permet tout, il peut tout. C'est clair que quand on dit ça et quand on pense au fait que tout est permis, tout est possible sur quelqu'un qui règne, qui dirige, ça fait quand même un peu concept dictature. Un dictateur, c'est celui qui est au-dessus des lois, qui a des lois, qui a un système de lois qui est mis en place, mais qui malgré tout fait juste ce qu'il a envie. Donc il est au-dessus des lois, au-dessus de sa parole, il dit quelque chose, mais il ne va pas forcément faire ce qu'il dit. Donc ça, c'est le dictateur. Maintenant, je pense qu'un dictateur peut difficilement avoir le statut de Dieu. Alors si on regarde Dieu au niveau de sa nature, qui est Dieu? Alors c'est clair, il est le créateur, il connaît tout, il sait tout, il est excellent en tout, c'est un génie, il a une intelligence qu'on ne peut même pas s'imaginer. Voilà, ça c'est un peu les aspects classiques de Dieu. Maintenant, si on s'imagine Dieu vraiment dans sa nature, comment il doit être, qu'est-ce qu'il doit être, donc je pense qu'on peut aussi aller sur un autre terrain en disant que Dieu doit être humble. Que Dieu il doit être simple, il doit être vrai, il doit être respectueux, vraiment. Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous aime. C'est un Dieu qui est dans la paix, dans la joie, parfaitement. Dieu, il doit avoir tous ces aspects. Aussi de nous rejoindre dans ce qu'on est. Voilà, ça c'est Dieu. Et puis dans ce sens-là, Dieu, dans la Bible, c'est dit qu'il est la parole. Donc Dieu dit les choses. Et puis Dieu, quand il dit les choses, il se soumet à ce qu'il dit. Ça, c'est Dieu. Pour qu'il soit cohérent, Dieu, et justement pas dans cette dimension de dictateur, il doit être soumis à ce qu'il a dit. Donc Dieu, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a émis, dans ses lois, comme dans sa parole, quand on parle des lois, ça fait souvent un peu contraignant, mais si on parle vraiment de sa parole, de ce que Dieu a dit, il est soumis à tout ce que Dieu a dit. Et Dieu, dans sa nature, il a voulu venir justement nous montrer qu'il n'est pas seulement Dieu qui dit, mais il est aussi Dieu qui vit. Il vit ce qu'il dit, il se soumet totalement à ce qu'il dit. Il est venu en Jésus-Christ, Dieu, il est venu sur la terre pour être notre vis-à-vis, pour nous voir face à face, pour nous dire les choses face à face. Il est venu et il l'a fait, et il l'a dit. Et ce que Jésus a fait quand il est venu sur terre, ça a complètement incarné, ça a complètement témoigné de qui est Dieu. Jésus-Christ, il était vraiment dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a bougé, dans tout ce qu'il a fait. C'était vraiment Dieu incarné. Il a voulu venir parmi nous pour nous dire, voilà, je suis Dieu, qui n'est pas seulement celui qui dit, qui n'est pas seulement celui pour qui tout est possible et qui va contre toutes les limites, non? Au contraire, je suis ce Dieu qui vous aime, qui bouge dans ce même cadre, qui vient dans ce cadre d'amour, et je viens être votre vis-à-vis. Je viens être votre vis-à-vis. Donc, voilà, Dieu, il y a des choses, on dit que tout est possible à Dieu, c'est vrai, mais il y a tout un tas de choses que Dieu ne fera jamais. Il y a des limites qu'il ne va jamais franchir. C'est ces limites d'amour. Ce cadre d'amour que Dieu pose, ça donne un cadre, ça donne des limites. Comme Dieu, il veut toucher notre cœur, il nous aime. Ce qu'il veut, c'est une relation d'amour. Imaginons qu'un homme aime une femme ou inversement. On ne peut pas imposer le partenaire à nous aimer, parce que c'est plus de l'amour. Donc
Dans l'amour vrai et profond et sincère, il n'y a pas d'imposition. C'est impossible. Parce que sinon, c'est plus de l'amour. Donc Dieu, il ne peut pas s'imposer. Et il ne va jamais s'imposer. Dieu va toujours respecter l'être humain. Il va nous respecter, notre cœur, ce qu'on pense, nos choix, il va les respecter. Et c'est là qu'il y a la limite de ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire des choses incroyables. Il a créé l'univers, tout ça il a fait. Mais dans cette relation d'amour, et d'ailleurs c'est l'amour de Dieu qui pose le cadre, et Dieu va bouger dans ce cadre. Il ne va pas aller au-delà. Et on voit très bien dans les relations entre êtres humains, l'amour pose un cadre. Si on aime quelqu'un, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par amour pour l'autre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est impossible. Donc Dieu, il est amour, il est justice. Dans un cadre de justice, Dieu, il va bouger là-dedans. Dans un cadre de vérité, Dieu va bouger là-dedans. Donc Dieu ne peut pas sortir de ce cadre-là. Sinon, il n'est plus Dieu. Dieu, il va respecter, il sera cohérent par rapport à ce cadre qui est l'amour. L'amour le plus grand, le plus parfait, le plus pur. Mais Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il s'est donné par amour pour chacun de nous. Il est mort sur la croix pour chacun de nous. Donc on voit que Dieu, c'est un Dieu qui bouge dans ce cadre d'amour, dans ce cadre du don de soi, dans un cadre d'aimer suffisamment l'autre pour que par ma vie, il puisse vivre. Voilà, ça c'est ce que Dieu fait. Donc Dieu se met des limites. Dieu, c'est pas un Dieu qui a nos limites. Il fait juste tout ce qu'il veut, comme il a envie, comme un être égoïste qui regarde qu'à lui. Non, c'est pas du tout ça. Dieu, il nous cherche. Et Dieu, il passe son temps à chercher notre cœur, mais à le chercher dans la douceur, dans le respect, dans ce désir qu'il a que notre cœur soit touché par son amour et que finalement on choisisse de se tourner vers lui. Dans la Bible, c'est marqué que Dieu, c'est un Dieu qui se tient derrière la porte de notre cœur. Il frappe et il attend. Et si nous on répond, si nous on ouvre la porte, alors c'est pas Dieu qui va à grands coups de pied défoncer la porte. C'est pas un violeur pour venir s'imposer. Non, Dieu, il va frapper. Il va venir, t'entends, voilà. Je frappe, je suis là. Si tu veux, si tu me choisis, si tu veux vivre quelque chose avec moi, ouvre la porte. Voilà, ça c'est une limite que Dieu s'impose. Et que Dieu respecte parce qu'il nous aime. Donc Dieu, il se tient à la porte, mais il ne peut pas ouvrir la porte. C'est à nous de le faire. C'est à nous de choisir d'ouvrir la porte. Puis si on ouvre la porte, alors là, Dieu, il va entrer. Il va répondre à l'invitation. Alors si on fait d'ouvrir la porte et qu'on veut que Dieu reste dehors, malgré tout, et qu'on a peut-être un partage déjà là, parce qu'on n'a pas tout compris, on ne veut pas aller trop vite, Dieu, ça aussi, il va respecter. Mais si on entre, si on lui dit d'entrer, alors Dieu, il va entrer. Et quand Dieu, il entre, c'est marqué qu'il vient, et puis qu'il donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il le donne. Il remplit notre maison de qui il est. Voilà, ça c'est ce que Dieu veut faire. Et ce qu'il est, c'est autant des choses puissantes, des choses qui nous dépassent, mais c'est autant des choses qui nous correspondent. La douceur, la compassion, la miséricorde, l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix. Tout ça, c'est des choses que Dieu il veut nous partager, qu'il veut planter dans notre vie. Mais pour dire juste le thème de cette vidéo, c'est de dire Dieu a ses limites, il a ses propres limites. Ces limites, elles sont justement établies par ce cadre d'amour que Dieu a pour chacun. Ce cadre d'amour qu'on a aussi les uns envers les autres. C'est pour ça que c'est un Dieu qui est bon, qui est juste, parce que le cadre dans lequel il bouge, c'est le cadre dans lequel nous, on bouge. Quand on s'aime, quand on se respecte, quand on vit dans un espace de vie où il y a la vie, où ça produit la vie, c'est le même cadre dans lequel Dieu bouge. C'est le même cadre. Donc voilà, Dieu ne peut pas tout faire. Et Dieu ne fait pas tout n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est un Dieu d'amour,
C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de justice, un Dieu de vérité, un Dieu de vie. Il sème la vie partout où il va, il sème la vie. Donc, oublions ce fait que Dieu, voilà, on peut des fois même être en colère de dire, mais pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi il ne fait pas ces choses? Parce qu'on vit dans un monde tel qu'il aime, il devrait bouger, il devrait faire. Mais non, Dieu n'impose pas. Même dans des situations terribles, les hommes ont produit des situations terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas saisies, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Même dans ces situations, Dieu ne veut pas s'imposer. Dieu n'imposera jamais aucune solution, aucune idée, aucune chose qui vienne de lui, qui pourrait être des solutions, qui arrangent beaucoup de choses. Mais s'il faut qu'il impose des choses, il ne le fera pas. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous, on choisisse. C'est que nous, on ait compris. Comme avec nos enfants. Moi, je vois si on impose des choses à nos enfants, c'est contre-productif. Ça va plutôt les bloquer, ça va plutôt les figer. Ça va plutôt mettre une distance entre eux et nous. Mais tout est dans l'art d'arriver à accompagner nos enfants pour que finalement ils choisissent les choses qui produisent la vie. Ça, c'est un art, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de présence, il faut beaucoup d'intelligence, il faut une volonté, il faut vouloir faire ces choses. Mais ça demande du don de soi, ça demande de l'effort. C'est un exercice qui est éprouvant à vivre. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Voilà, donc, soyez encouragés. Alors, si vous avez expérimenté quelque chose, ou si vous avez un témoignage à apporter, moi, je partage ces choses parce que ça me touche d'un certain point, puis j'ai envie de les partager. Mais si vous avez, vous, à partager ces choses, alors mettez des commentaires. Laissez des commentaires, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager sur ce qu'on expérimente, sur ce qu'on vit dans cette relation, sur ce qu'on ne vit pas, ou des questions qu'on a peut-être. Voilà, alors, laissez-nous un commentaire. Je vous dis bonne suite, et à bientôt. Au revoir.